Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Karim Danyugo, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je suis avec Karl. Moi, je le connais en tant que précurseur, co-initiateur du premier média rap ivoire, Salivoire. Toi, pour toi, comment est-ce que tes amis te présenteraient? Ils vont te dire, Karl, c'est quelqu'un de passionné, limite borné, en tout cas quand il a une idée dans la tête, là, il y va Comme Booba. jusqu'au bout. Tu vois, il y va jusqu'au bout, il est sur son idée, et puis je pense qu'ils vont dire aussi que c'est surtout la passion, et puis multiple passions en fait. Genre, moi j'ai beaucoup de passion, j'ai beaucoup de centres d'intérêt, et puis voilà, je pense que c'est ce que les gars vont dire. En général. En général. Ok. Bon, déjà, moi, je te connais sur plusieurs projets. Comme j'ai dit, il y a Salivoire, il y a Boutini. Aujourd'hui, tu es à Abidjan. Tu as fait récemment Pop-Up en décembre, je pense. On a fait un pop-up. Boutini, Mhm. ça vient d'où? Bon, avant que tu n'en parles, c'est que j'ai trouvé vraiment audacieux de ta part, c'est de créer une marque comme ça au Maroc. Pourquoi avoir créé ça là-bas en fait et pas ici? Parce que la première raison, elle est toute simple. Je vivais au Maroc. Ok. Et si tu veux, il s'est trouvé un moment où je me suis rendu compte, c'est comme si j'ai eu une lumière qui m'a fait comprendre que j'étais entrepreneur. Donc, j'ai commencé à lancer des business et par études de marché, aussi par mes centres d'intérêt, parce que je me suis très vite intéressé à la mode. Je pense que nous, les Ivoiriens, en fait, c'est naturel, c'est comme l'art. Je pense que les Africains, même l'art, là, c'est un peu dans notre sang, en fait. Donc, Comme la danse. comme la danse, tout ça, c'est l'art, tu vois. Genre, c'est naturel chez nous, tu vois. Donc, j'ai eu le filon d'aller créer une marque de bijoux. Ça n'a pas commencé en bijoux, ça a commencé en écharpe. Ok, écharpe. Écharpe, ouais. Après, écharpe, c'est allé en collier de femme. Et finalement, je me suis retrouvé à me concentrer sur les bijoux pour hommes. Ok. Voilà. Donc, j'étais au Maroc, il y avait pas assez d'offres de bracelets au Maroc à l'époque. Nous, on a commencé en 2014-15. Il n'y avait pas assez d'offres de bracelets. Je regardais toutes mes ressources, c'est-à-dire, quand je dis ressources, je ne parle pas d'argent, mais je parle dans mes amis qui a des compétences. Je regardais les compétences de mes amis, et puis je l'ai vu que, en fait, vous pouvez fabriquer des bracelets, vous pouvez faire des écharpes, etc. Donc, j'ai mis mes compétences managériales avec des potes, et puis on a lancé ça. D'accord. Mais je dis, d'un pays comme le Maroc, lancer un tel business, comment c'est? C'est difficile dans le sens où moi j'avais pas de réseau. Parce que souvent on parle souvent d'argent, etc. J'avais ni l'argent ni les réseaux. L'argent s'en fout, tu vois. Mais j'avais pas le réseau. Tu sais, je me dis souvent que j'étais fou. Genre, tu vois, en ce moment je me dis, mais. À quoi tu pensais en fait? Qu'est-ce qui te passait dans la tête de faire ça en fait? J'avais 20 ans. Quand tu as 20 ans, t'es révolutionnaire, t'as plein de rêves. Du coup, j'ai dit, let's go, on est là, il faut faire de l'argent, moi je vais être entrepreneur. Je me suis pas posé de questions. J'ai juste foncé. Après, je suis quelqu'un de très proactif, qui va très vite à l'action. Un peu moins maintenant, je pense qu'il y a aussi l'âge qui rentre, mais je m'en vais très vite à l'action. J'avais l'idée, j'ai lancé, j'ai cru. Et puis, comme je te dis, moi je suis borné, quoi, donc j'ai foncé. C'était quoi la première réaction des gens face à ça? Surtout des compatriotes de là-bas? De là-bas, en fait, j'ai très vite brandé Bottini sur les Marocains. On arrivait, regarde, Ok. on arrivait en 2014, là, Internet, les réseaux sociaux, c'était déjà quelque chose, on ne s'en rend pas compte, mais avant ça, j'avais fait une page de rap quand je rappais en 2010 là-bas, 2009. Ouais, Salivoire, ça vient d'où? Ouais, ok. J'avais une page de rap où donc j'ai très vite commencé à gérer des pages. Et il y avait ce qu'on appelle la sponsorisation. Donc moi, quand je crée Bottini, je me dis, bon, je suis dans un pays où 99,99% de la population est marocaine. Donc moi, je vais m'adresser à eux, je vais pas chercher mes compatriotes, etc. Donc, je prends des mannequins, par exemple, marocains, et je mets la sponsorisation, je cible en fait. Et puis, vu qu'il y avait une demande, parce qu'il n'y avait pas de marque de bracelet, on est les premiers. En fait, on a toujours la première marque d'ailleurs De bracelet. de bracelet. En fait, on était les premiers à ramener ça. Quand j'ai lancé, c'était très bien reçu. Moi, j'ai pas eu le truc de. Au début, non. Moi, quand j'ai lancé, les difficultés viennent après. Mais quand j'ai lancé là, hyper bien reçu. Et c'est même une difficulté pour moi parce que je ne suis pas prêt. Tu t'attendais pas à ça? Non. Toi, tu veux juste t'amuser quoi? C'est pas que je voulais m'amuser. J'allais sur un développement. Moi, je viens de commencer. Je me dis au début, on va avoir peut-être 10 ventes, 15 ventes. On gère, on va monter au fur et à mesure. Mais quand j'arrive au début, mon étude n'était pas bête finalement. Parce qu'il n'y avait pas de marque. Donc, dès que je lance la pub sponsorisée, ça sort sur le Facebook des gens. La demande, ça me demande plein. Il y a plein de commandes, etc. La structure de l'entreprise n'arrive même pas à gérer. D'accord. Comment est-ce que tu places Bottini? C'est quel type de marque en fait? Luxe, intermédiaire ou bon? Moi, je me mets dans premium ou classe moyenne. Je t'explique. Moi, j'ai une vision très claire sur ça. Je trouve qu'en Afrique, là, quand les gars
ont un peu de compétences, de goût, de talent, là, on brande trop rapidement le luxe. Pourtant, on manque de H&M, on manque de Zara, on manque de... Tu vois, ce genre de marque, non? Qui sont accessibles à tout le monde, en fait, tu vois. Dès que quelqu'un fait quelque chose de bien, là, automatiquement, on manque premium luxe. Tu vois, je dis, mais pourquoi? Essayons d'avoir des prix... comme des H&M Zara où on a, si tu veux, 10 000 et vas-y jusqu'à 30, 40 000. Tu vois, ça reste accessible, on griffe à une classe moyenne. Tu vois, le mec qui travaille à la banque, qui travaille, qui a son petit boulot, etc., qui est bien posé, qui peut acheter. Tu vois, donc moi, en fait, c'est un peu ça l'idée même avec Bottini, c'est-à-dire, on va jamais. Je peux très rapidement monter en luxe si je veux. Mais non, on est positionné, genre, premium dans le sens vraiment premium, pas le luxe, tu vois. Il est en dessous du luxe, c'est un positionnement Zara, je pense, tu vois. Donc, c'est en ce sens qu'on est positionné, voilà. D'accord. Aujourd'hui, quelle est ta vision de développement de cette marque-là? Parce que là, tu as Abidjan, tu comptes ouvrir, mais si ce n'est pas déjà une boutique physique, Abidjan même, une sorte de filiale, on va dire. Oui, c'est ce qu'il faut, tu vois, et pas qu'à Abidjan. En tout cas, les grandes capitales africaines, tu vois, parce que le Bottini était pensé pour l'Afrique, honnêtement. C'est-à-dire, quand tu regardes mes produits, tu ne vas pas trouver un côté Afrique dès que tu vois, mais c'était pensé pour l'Afrique. Je t'explique pourquoi, regarde. Comment je marche dans Abidjan, là, les gens s'habillent comme partout dans le monde, quoi. Comme en Occident, ils portent des jeans, ils portent des t-shirts, etc. Je regarde des marques, généralement, que nous développons en tant qu'Africains. Généralement, on veut refaire un peu le monde, ce qui n'est pas mauvais, ça ne me dérange pas. C'est-à-dire qu'on veut remettre notre culture en avant. Je suis OK avec ça, ça ne me dérange pas, avec nos motifs. Sauf que la majorité des gens ont déjà absorbé une certaine culture. Moi, je me suis dit, au lieu de les faire consommer des marques étrangères, pourquoi ne pas créer des marques qui ressemblent à ces marques étrangères-là, mais qui sont envoyées par nous-mêmes. Donc, quand je te dis Bottini est une marque africaine, ce n'est pas dans le design des produits, mais c'est-à-dire, moi, je vais te proposer des bijoux comme ce que tu vas voir en Occident, mais fabriqués par des Africains. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu vois les montres comme ça, tu vois, tu peux trouver ça chez des grandes marques aussi, mais là, tu as Bottini, c'est des Africains. Tu vois, pourquoi tu vas aller chez Fossil? Maintenant, ce que tu avais chez Fossil, là, moi, je t'envoie ça. Tu comprends? Donc, toi, tu n'es pas pour une sorte de reformatage du système de la mode, mais tu es une forme de... C'est qu'on a absorbé une culture vestimentaire, et par rapport à cette culture vestimentaire, on fait des produits adaptés à cette culture pour qu'on puisse adopter une marque sans forcément faire une transition choquante. Oui, parce que en fait, pour moi, il y a plusieurs combats. Comme je te dis, je respecte le combat des autres qui veulent reformater. Tu vois, c'est juste que ça va prendre beaucoup de temps. Donc, je respecte. Mais pour l'instant, là, on est là. La réalité, je suis pragmatique. Tu vois, je suis très, très terrestre, là. On est là. Mes amis, là, ils aiment acheter des jeans. Ils aiment acheter, ils portent pas du wax, ils portent pas, etc. Viens acheter chez moi. Directement, je fais ça pareil, meilleure qualité, même si tu veux que Zara. Viens acheter chez moi. Donc là, moi, je suis brandé sur des bijoux. Donc, dans les bijoux, là, ceux qui sont en tout cas moins de gamme, je ne suis pas dans le luxe, tu vois, si j'ai un pote qui va acheter des bracelets Fred, je peux comprendre. Mais en tout cas, si tu achètes des bracelets du type Lacoste, etc., Bottini a la même qualité. Tu comprends? Donc, on consomme directement ici, on a la même qualité. Et c'est fait par nous-mêmes. Voilà. C'est fait par nous-mêmes surtout. Et l'économie c'est-à-dire que quand tu achètes chez nous, ça remonte chez des Africains et ça tourne, ça va tourner parmi nous. Donc, c'est penser à se développer en Afrique. Dès que j'arrive en Europe, j'ai pratiquement la même proposition que Fossil. Je comprends qu'il ne va pas vouloir acheter Bottini, il a déjà son Fossil. Mais en Afrique, non. Moi, je développe ma marque ici. Donc, grande capitale, Casablanca, Dakar, Abidjan. Et puis après, on va essayer d'attaquer les anglophones. D'accord. Mais parce qu'ici aussi, on a ce problème-là des marques locales. C'est que c'est cher, mais la qualité n'est pas accompagnée. C'est pas accompagné de la qualité. Et ça, ce problème revient tout le temps. On dit, ah, non, c'est fait par des artisans, mais tu portes le bail même 2-3 jours, tu mets à laver. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que c'est notre plus gros challenge. C'est notre plus gros challenge. Et puis, parce que déjà, on doit compétir avec des gens. Mais tu sais, H&M, c'est cher, mais H&M, c'est cher aussi, mais Donc, mais je comprends. C'est ce que je te disais, les gars aussi, souvent, moi je trouve que les produits ici sont un peu trop chers. Ouais, souvent. Quand même. Donc, c'est notre challenge. Nous, on va s'asseoir, tous les entrepreneurs, on va discuter ça. C'est notre challenge, mais derrière, là, il faut que nos États nous donnent des plateformes. Parce que le prix est cher, pourquoi?
Parce qu'ils se disent qu'ils ne pourront pas vendre en masse. Ils marchent beaucoup, je pense, pour gagner. Si vous nous donnez Donnez-nous les centres commerciaux là maintenant. Les Abidjan Mall, les Cap Nord là. Donnez-nous l'accès à des prix accessibles où on sait qu'on est sur du mass market et qu'on pourra faire des économies d'échelle. Vous allez voir si les gens vont toujours vendre à 50 000, 60 000. Tu penses que ça peut être une solution pour... Oui, c'est une pensée étatique de se dire créer des centres commerciaux pour des entreprises locales à des prix abordables. Mais si les charges sont moins et il y a du flux, tu as beaucoup de clients, tu as du volume, on sera à 10 000, 15 000, tout le monde sera à 10 000, 15 000 parce qu'il a du volume. Ça, aussi une pensée étatique qui doit venir derrière. Donc on attend un accompagnement. Ouais, il faut un accompagnement. C'est pas l'accompagnement, tu vois, c'est pas souvent l'argent. Oui, très bien. Souvent c'est juste Cap Nord là. On nous a donné Cap Nord. Tenez. C'est pas j'ai pas de problème avec les marques étrangères, c'est juste que je suis dans un... J'espère qu'on reprend le contexte. On comprend très bien. Non, je vais te donner un exemple. Par exemple, récemment, moi, au Morocco Mall, c'est le grand mall, l'un des plus grands malls même d'Afrique. Tu vois, au Maroc, ils commencent à avoir cette mentalité. Ils nous ont permis, pendant les fêtes de Noël et les fins d'année, de faire un marché de créateurs. Les stands étaient gratuits. J'ai même baissé mes prix là-bas. Les stands sont gratuits. J'ai de la clientèle en masse. Tu comprends? C'est ce genre d'idée-là qu'on doit multiplier. Tu vois, le Maroc, eux, ils sont déjà en avance sur ça. Tu vois. Donc, c'est ce genre mais je pense qu'en parler déjà, c'est déjà quelque chose de... Donc, s'il y a des gens qui pensent à ça, bon, en parler déjà, ça ouvre déjà la conversation, déjà, c'est le plus important. Mais je pense que tu n'es pas que Boutini. Oui. Voilà. Tu es M. Salivoire. L'un des créateurs de Salivoire. Moi, j'ai dit le premier média 100% rap Côte d'Ivoire. Ivoirien, surtout. Salivoire, je ne vais pas te demander comment ça a créé. Ce que je veux te demander par rapport à Salivoire, combien de temps de travail ça vous demande? Quelles sont les exigences pour avoir un média aussi quali en termes de... Ça demande trop de temps. Ça demande trop de temps. Je vois l'investissement en termes de temps que... Enfin, en regardant juste les visuels. Mais dis, mais est-ce que vous voulez... C'est votre boulot qui est là? C'est ce que me demande quoi? Oui. Je veux savoir. En fait, moi je pense que, regarde, le Covid nous a aidés. Parce que Salivoire, ça naît pendant le Covid. Pendant le Covid, tout est en pause. Donc Fred et moi, on se concentre que à faire Salivoire. Ce qui nous a permis de développer de super réflexes et des formats qui font que... En fait, c'est comme si on a des templates qui sont déjà disponibles en fait. C'est parce que pendant le Covid, parce qu'au Maroc, on a fait quand même pas mal de temps dans le Covid. Par rapport à Abidjan, on a fait pas mal de temps. Jusqu'en 2021, on était encore dans des... Fin 2021, on était encore dans des coups-feux, quoi. Donc, ça nous a permis de bien bosser le média. En fait, je pense que les bases de Salivoire sont hyper solides. Ouais. Tu vois. Donc, comme les bases sont hyper solides, on a eu le temps de bien se concentrer sur un an dessus. Maintenant, ça devient un peu plus simple. Pour nous, c'est pas simple. Ça devient simple pour nous. La précision. Voilà, ça devient un peu simple pour nous. Et déjà, Fred, lui, il était à fond. Lui, Fred, il fait que ça. Il fait que du design. Moi, quand je suis dispersé, Fred, il fait que du design. Fred, respect, big respect. Parce que c'est que ça. Tu vois, et puis moi, à part entrepreneur, mon métier, si j'ai un métier, par exemple, je suis plus entrepreneur, il demande un boulot, ça ne va pas arriver. Pourquoi parce que je me réveille pas le matin. Ok, c'est bon. Juste parce que je me réveille pas le matin, je peux pas demander un boulot. La boîte qui fait bosser la night, ok, nous on est que la night. Donc voilà, je suis en digital, c'est-à-dire que je fais du marketing digital. Donc en gros, Salivoire, là, c'est vraiment l'expression aussi de notre métier, accompagner notre passion. Mais c'est beaucoup de temps, non, c'est vraiment beaucoup de temps. Et les gens nous reprochent ça, nous on n'est pas si constant que ça. On est efficace. Merci, c'est ce que je venais de dire. Parce que la différence entre vous et d'autres médias du rap que je connais aujourd'hui, c'est pas la fréquence de diffusion, c'est surtout la qualité dans le temps. C'est-à-dire que vous allez peut-être, tu vois, tout ce qui se passe entre Didi et Imra actuellement là, il n'est pas encore vu un truc de Salivoire dessus d'accord. Sauf s'il y a quelque chose qui m'a dépassé. Non. Mais j'ai rien vu, mais je me dis que si le nous peut pas quoi. C'est la question qu'il me pose. Non, Didi et Imra, on va jamais rentrer dans la comparaison comme ça. On pourra en parler un jour. Et tu sais qu'on parle de ça là, c'est jamais... On va jamais dénigrer les deux artistes, tu vois. Pas de prise de parti. Comme je t'expliquais en off, tu vois, je t'ai dit, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un conflit de génération entre 90 et 2000. Donc tu vois, si on parle de ça, on va aller avec des axes. Généralement, on laisse les choses se faire et après, nous, on débriefe tout pour les gens. C'est le débrief là même. C'est du débrief, moi je parle. Je parle pas de faire une forme de... Mais c'est du débrief. En fait, ce débrief qui va venir pour mettre des choses de pair. Voilà. On est d'accord maintenant.
Si. Tu vois, c'est ça en fait. Si. Même pour l'instant, on est encore dans le feu, donc on observe. Et puis, on est encore dans l'action, quoi, Ok. dans le feu de l'action. Mais je veux dire, Mhm. Salivois est là. Toi, personnellement, ton approche vis-à-vis de cette, on va dire, Rivalité. rivalité là. Comment tu vois ça? Good, c'est tout ce que j'aime. Moi, j'aime le sale. Non, Je m'attendais à ça, mais pourquoi il pose la question? j'aime le sale, le sang, les larmes. C'est ce qu'on veut, nous. C'est ce qu'on veut, tu vois. Et moi, je kiffe. Hein. Bon, je te dis la vérité, je kiffe continuer, les gars. Hein. Faut pas que ça rentre dans de la violence. Ok. Mais même si vous voulez rentrer dans de la violence, allez-y, vous allez vers la prison, c'est votre affaire, quoi. Mais faut pas que juste que ça parte là-bas, surtout pour les fans. Ouais, Faut pas que ça parte là-bas. Mais cette émulation est intéressante pour le game. On a vécu une année rap exceptionnelle, frérot. Tu En tout vois. cas, c'était incroyable. Moi, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi tu aimes le noir? Le drapeau est noir parce que le blanc est pour ceux qui abandonnent, c'est tout. Est-ce que ça symbolise pour toi le fait de... Oui, c'est ça le drapeau noir. Le drapeau noir, c'est... Je m'habille en noir parce que vraiment, je n'abandonne pas. Je suis en guerre, c'est mon treillis militaire, moi. Ok. Moi, je suis en guerre. Hein. Je suis en guerre, les gars. Je suis vraiment en guerre. Je suis en fight. Ok. Bon. Est-ce que tu as conscience que dans une guerre, on peut perdre? Est-ce que tu as quelle approche as-tu eu de l'échec? De l'échec. Oui. Moi, j'aime pas perdre. Ok. Mais après, si je perds, on continue, quoi. Mais j'aime pas... Qui peut dire il aime perdre, en vrai? Moi, j'aime pas perdre. Je vais pas te dire j'ai peur de l'échec. Ça fait partie du jeu. Mais si on perd, on recommence. En fait, c'est ça le drapeau noir. C'est jusqu'au bout, on continue. On a perdu, on recommence. On est des forceurs. D'accord. Ouais, on force. Est-ce que tu es du style, si quelqu'un est en concurrence avec toi, il n'a qu'à bien s'armer quand même? Ah ouais. Moi, j'ai besoin même de concurrence. D'accord. Tu vois, ça c'est un truc aussi que j'ai aimé chez Imra. Je pense que c'est notre côté Gémeaux. Les Gémeaux aussi, je pense que... Tu es un compétiteur? Ouais, je suis un compétiteur. D'accord. Je suis un compétiteur, ça vient aussi de... Tu connais Booba, on a grandi avec ça. Je suis un compétiteur. Moi, souvent, j'ai besoin même de concurrence pour me dépasser. En fait, on vit dans un monde capitaliste, tu vois. C'est ça, là, le capitalisme, en fait. Il faut de la concurrence pour que tout le monde donne le meilleur de soi-même, tu vois. Donc, c'est... Moi, j'ai besoin de ça. Dans quel projet tu t'es dit que là, j'ai donné ma chair, j'ai versé du sang? C'est Boutini. Boutini. Ouais. Boutini, c'est... Oh, frère. J'ai trop travaillé. Je me suis investi, mais... Parce que je le dis comme ça, peut-être facilement, mon frère. Tu sais, c'est ce que je te disais. Maintenant, 10 ans plus tard, je me dis, mais j'étais fou. Comment on lance un business sans argent et sans réseau? C'est fou quand même. Parce que maintenant, je développe d'autres business avec un peu d'argent du réseau, ça va plus vite. Mais comment on lance un business sans argent encore, c'est cool. Sans réseau. Je pense que la confiance fait ça aussi. Frère, ça, c'est des discours qu'on nous donne quand on a 20 ans. Non, confiance, c'est bien, ça a des limites. Tu vois, très rapidement, tu vois les limites du talent, du travail et de la confiance. Il faut du réseau et de l'argent. Moi, je dis ça directement aux gens. Tu vois, je veux pas... On m'a vendu du rêve, tu vois. Quand j'avais 20 ans, j'écoutais plein de vidéos, on bossait, etc. C'est pas ça. Toi, c'est le réseau ou l'argent. ou l'argent. Sans Donc, ça, tu peux travailler possible. comme un fou. Si tu n'as pas le réseau et l'argent, ça sert à rien. Tu vas arriver à un niveau, puis tu es bloqué. et puis tu es bloqué, il y a un plafond de verre. Ouais. Sinon, le travail, c'est ce que moi j'ai fait, tu vois. Mais j'ai travaillé, frère, je suis un bosseur. J'ai l'impression que je suis passionné de ça, un moment. Je suis passionné de travailler et d'apprendre. Et puis, un moment, je vois que je travaille, mais pas comme pas possible. Je deviens chaud dans plein de choses. Je suis multitalentueux dans pas mal de domaines. À un moment, je vois, je code. Je dis, mais à quel moment quand tu codes? Tu vois, tu es photographe, tu fais de la vidéo, tu fais de l'édition, tu codes. Et puis je dis, attends, tu es manager. Mais je vois que j'évolue pas plus vite que... Celui qui a du cash. Tu vois. Ouais. Et j'ai un plafond, tu sais que tu touches un plafond de verre. Donc celui qui a le cash ou le réseau, surtout le réseau, souvent même sans cash, c'est ok, surtout le réseau. Je te donne un exemple simple, regarde-moi tout de suite. Imagine, j'ai le réseau, je vends des bijoux. J'ai un bon réseau. Il y a les fins d'année. C'est mon pote qui bosse à Orange. Pour les cadeaux d'entreprise, c'est Bottini qui a le contrat. Frérot, tu me parles de j'ai travaillé quoi? C'est clair et net. J'ai travaillé quoi? Il n'y a même pas eu besoin d'argent. C'est moi, j'ai le contrat. Allez, 1200 bracelets pour tout Orange. Après, Unilever m'appelle. 2000 bracelets ici. Frérot, j'ai le réseau. C'est mes potes qui sont là-bas. C'est moi, je fournis tous les cadeaux d'entreprise ici. Ouais. C'est important, le réseau. Moi. Non, je vais vous dire la vérité. Donnez le réseau et le cash aux jeunes, là, ils vont avancer. Ouais, c'est tout.
Arrêtez de nous bassiner avec les puis systèmes. moi, personne n'a envie de me dire je suis un paresseux, frérot, travailler. Ah là là, j'ai travaillé. On adore parce que ce qui est intéressant, c'est que ça change de tous les discours que j'ai entendus ici depuis beaucoup de temps. En fait. Travailler, c'est important, mais le réseau, le cash, ça peut pas. Si tu n'as pas ça, c'est chaud. Et le plat, quand tu vas arriver, c'est comme quand tu vas à un certain niveau, tu vois, il y a ce sentiment d'impuissance qui t'anime. Mais attends, moi je suis maudit ou bien, pourtant c'est pas ça. Pourtant, c'est pas ça. Tu n'es pas maudit, tu n'as juste pas le réseau. Voilà, en fait, tu n'as juste pas les bons contacts. C'est ça. Voilà, si tu as les bons contacts, des choses. Mais ce que tu dis, que je veux souligner, qui est très important, le réseau sans la compétence, c'est zéro en fait. Parce que c'est pas zéro. Non, il y a des gens. Non. C'est juste que nous, par exemple, on est des bosseurs, on va pas se sentir légitime, Karim. Mais il y a des gens là, c'est réseau, zéro compétence. C'est pour ça que je te dis le réseau est le plus important. Ouais, c'est ce qui me frustrait en fait. Je voyais des gens qui n'ont. Tu comprends, non? Après, je dis, Carl, tu ne vas pas refaire le monde. La vingtaine est passée, le côté révolutionnaire, on enlève. Le monde, là, il fonctionne comme ça. Tu comprends? Le réseau est le plus important. On donne des marchés souvent à des gens très incompétents. On le voit, on le sait. Et puis on le sent. Et puis on le sent. C'est le réseau. C'est comme ça. Et on voit aussi les résultats de ça aussi. Hein, parce que voilà, c'est comme ça. Bon, Carl, tu vois, la discussion, elle est intéressante. Mais on ne pourra pas tout dire parce que si on va s'éterniser. Moi, dans ce que je fais, il y a une partie où je monte des images. Tu vois, je suis allé sur ton profil, j'ai sélectionné deux, trois images. Hein. Tu vas juste me dire, aussi vrai que tu es, ce que tu ressens quand tu vois chaque image. Ok. C'est tout. La première image, c'est celle-là. Non, c'est quand j'étais petit. Ok. Oh, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle ma maternelle. Ça me rappelle... Enfin, moi j'ai une enfance heureuse. Hein. Okay. Franchement, j'étais très heureux quand j'étais petit. Joie de vivre. On me disait souvent qu'il était joli, c'est pour ça maintenant il est grossi, ça me fait mal. Bon, il faut changer de la vie en fait. Fred c'est le GOAT. Est-ce qu'il est comme toi? Non, on est différents. Ouais. On est différents. Il est très. Moi je le connais pas. De loin, c'est quelqu'un qui aime. Ouais, je bosse dans l'ombre. Être en retrait. Ouais, quand même. Fred talentueux. Geek, génie. Quand je le vois comme ça, là, c'est un bon gars. En fait, c'est vraiment un bon gars. C'est très gentil. La loyauté, c'est important pour toi. Oui, la loyauté. Oh la loyauté, c'est la base. Drapeau noir. La loyauté, c'est hyper important chez moi. Et Fred, justement, c'est quelqu'un de... Il est très gentil. Genre comme on en voit rarement, tu vois. C'est ce que je peux dire. Et il est très talentueux aussi. Ok. Merci, Fred. Si tu nous regardes, merci beaucoup pour tout ce travail que tu as bas en Angers. Ça, c'est mon meilleur ami. Grand, et tous mes amis sont grands comme ça. Ils sont pas petits. Attention, je suis au 1m80. Hein, ok, bon, mais ils sont trop grands. Mes amis sont dans le 1m95. Tu vois, mes meilleurs amis sont dans le mètre. C'est mon frère, mon bro. On a grandi ensemble. Et puis, quel humain, Williams. Mais quel humain. Tu sais, ce qui me plaît, c'est l'acharnement que tu fais pour mettre ses quoi en fait. Tu veux que ce soit très bien en fait. Parce que je dois lui rendre tout ce qu'il a fait pour moi. Non, ce gars-là, il a fait trop de choses pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Tu vois, donc, ça, c'est le sang de la veine, quoi. Tu vois. Williams, on te lance un big up. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Pour cet homme, bon, c'était que ces trois images-là. Okay. Mais toi, heureusement, c'est pas... En fait, l'idée, c'est pas forcément de faire... Forcément, ça sert à rien. Yeah. Mais le plus important, c'est les mots qui ressortent à chaque fois qu'on voit d'une manière d'être reconnaissant vis-à-vis des personnes qui t'ont épaulé, qui t'ont aidé, qui t'ont chargé. Quand c'était chaud, quand c'était dur, même quand c'est bizarre, c'est ces personnes-là qui étaient là, en fait. Donc, c'est le plus important.